tous, je m'appelle Guillaume, je vis à Renan près de la Chaux-de-Fonds et je suis originaire de la Neuville. J'aimerais vous partager courtement dans cette vidéo une petite séquence de mon parcours, pourquoi je me suis intéressé à un moment donné à la personne de Jésus-Christ. Quand j'avais 15 ans, j'étais avec une bande de potes et on était pour certains des gros fêtards. Et certains d'entre nous, au-delà de l'alcool et de la fumée, on a rapidement enchaîné avec le speed, les ecstasy et d'autres drogues. Et puis, pour ma part, en tout cas, c'était rapidement plus festif, mais j'avais une tendance aux excès. Probablement que je voulais aussi combler ou peut-être ne pas affronter certains problèmes plus profonds. Et c'était une manière pour moi de fuir, en tout cas, de ne pas y penser et puis de m'évader par la fête. Mais comme je dis, à un moment donné, c'est plus la fête parce que j'avais des migraines, j'avais des insomnies, j'avais des sauts d'humeur, j'étais dans un état semi-dépressif. Et donc, là, je me souviens d'avoir dit à un ami à moi, j'ai envie d'arrêter, mais je peux pas. Et puis cet ami, qui était croyant, il m'a donné une Bible, il m'a dit, écoute, demande à Dieu, parce que moi je crois que Dieu est vivant, et il peut t'aider. Et bon, pour moi c'était un peu abstrait, parce que j'étais agnostique et tout, j'étais pas du tout croyant. Mais en lisant les textes, j'ai découvert que Jésus guérissait les malades, il libérait les gens, il faisait des miracles en fait. Et moi j'avais clairement besoin d'une force, d'une puissance supérieure pour m'aider. J'étais pas capable de changer ses habitudes, ses addictions parce que c'était trop ancré en moi. Et petit à petit, je commençais à lire cette Bible et je réalisais aussi que je voulais m'approcher de Dieu, mais il y a des choses qui m'empêchaient de m'approcher de lui, et c'était certains comportements, certains mensonges, certaines choses qu'il y avait dans ma vie qui déplaisent ouvertement à Dieu, et il fallait aussi que je me libère de ça. Et donc je me souviendrai toujours, un soir j'étais avec deux amis et ils ont prié, et pour la première fois moi j'ai prié, j'ai jamais prié avant, à haute voix en tout cas, peut-être j'avais prié comme ça dans mes pensées, mais j'ai dit Dieu, écoute, pardonne-moi d'avoir détruit ma vie, pardonne-moi. Et j'ai commencé à lister des choses que je savais qu'il fallait que je lui dise. Et là, en fait, j'étais envahi de la compassion de Dieu. J'ai vécu une expérience, c'est difficile à expliquer, mais j'étais rempli de son amour et je voyais sa tristesse, en fait, par rapport à ce que j'avais fait. Et ça a duré, 30 minutes comme ça, c'était assez intense. Et le lendemain, en fait, j'étais complètement dégoûté de la cigarette, en fait, et je pouvais même pas imaginer aller chercher de la drogue ou quoi que ce soit, parce que j'avais été... il y a quelque chose qui s'était passé à l'intérieur de moi, en fait. Et donc, à partir de là, je pense qu'il y a eu un processus, mais très rapidement, au bout d'une année, j'ai plus du tout consommé quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça fait 19 ans que j'ai pas allumé une cigarette. Et pour moi, c'est un miracle. Mais le miracle, il devait se passer à l'intérieur. Ma soif d'excès, ma soif de débauche, de sensations fortes, je dirais, Dieu l'a remplacé par une soif de le connaître. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, d'avoir cette soif de connaître Jésus et de pouvoir le rencontrer. Et quoi qu'il en soit, tout le bonheur et la paix qu'il est possible d'avoir dans cette vie. Voilà.